Nous avons tous notre propre idée sur la vie monastique. Une vie de prière basée sur le recueillement, une vie tournée vers Dieu dans la simplicité. Pour les bénédictins, les chants comme le grégorien et les produits de la table comme les fromages sont depuis longtemps une fenêtre. Fenêtre permettant au commun des mortels de toucher un tant soit peu à la vie et au travail de ces moines. Le père Dominique Minier, esprit novateur de la fromagerie de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, et créateur d'une série de disques et de spectacles de chants grégoriens contemporains, incluant le très connu Splendor, incarne bien ce contact précieux entre la vie monastique et notre monde. Aujourd'hui, à Focus catholique, une rencontre unique avec un moine aux talents multiples, Dom Minier. Don Dominique Minier, bienvenue dans nos studios. Merci, plaisir. Alors, dans un premier temps, ça fait depuis 1964 que vous êtes entré à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, plus de 40 ans. Oui, c'est une vieille nouvelle. Hein? Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a porté vers la vie monastique dans un premier temps? Lorsque je faisais ce qu'on appelait autrefois le cours classique, là, à un moment donné, un de mes amis m'a invité là, à participer à une réunion d'association religieuse. Et moi, j'aimais pas ça, je voulais pas y aller. Mais comme il a insisté, j'ai fini par y aller une bonne fois. J'ai dit, moi, y aller pour lui faire plaisir. Oui. Ça s'appelait la Congrégation mariale. Et je suis arrivé là, puis j'étais très surpris. J'avais peut-être 18 ans. C'était sérieux. Et c'était les leaders du milieu qui étaient là. C'était pas très, très nombreux. C'était 10-12 personnes seulement. Après, je me suis jamais demandé si j'y retournerais ou pas. Je suis toujours retourné à ces réunions-là, une fois par semaine. C'était un mouvement assez exigeant. On apprenait à faire un peu de lecture à caractère religieux, ce qui n'allait pas de soi, même dans ce temps-là. J'étais dans un collège supposément catholique, chrétien, un séminaire. J'avais jamais su que dans notre bibliothèque, il y avait des livres religieux. Okay. Je n'avais pas trouvé ça, en tout cas. Et dans cette association-là, on avait une petite bibliothèque à notre disposition. Donc, on faisait un peu de ce qu'on appelle de lectio divina, de lecture à caractère religieux, un peu chaque jour. C'était le but de l'association. Et de prières privées, visite à l'église, dans une église, et participation à la messe, chapelet, toutes ces choses-là. Alors, c'était vraiment le tournant dans ma vie. Moi, je pense que c'est là que j'ai commencé à être moine, d'une certaine façon. Je n'appelle pas ça comme ça, mais c'était ma conversion. Après, un autre de mes amis, qui était en train de lire un livre, et c'était la photographie aérienne de la ville de New York, toute pleine de lumière. Alors moi, je pensais que c'était un roman. Ça s'appelait, je me souviens plus, La nuit privée d'étoiles. C'est en français que j'ai pris, de Thomas Merton. Moi, il me semble que j'ai rien compris à ce qu'il disait. Je me souviens pas de quoi il parlait. On me dit que c'était comme son cheminement à lui pour devenir, comment il a pensé à faire un moine. Ça me semble que ça ne m'attirait pas du tout, mais j'ai lu le livre au complet. Et à la fin, comme j'étais habitué d'aller faire des petites méditations, des visites privées à l'église, bien, ça m'est revenu. Je dis, pourquoi moi je ne ferais pas un moine? Puis ça m'est revenu de façon assez intense qu'il a fallu que je me dise, si c'est ça que le Seigneur veut, je le ferai. Jusqu'au temps que je n'ai pas eu à accepter ça, je ne retrouvais pas ma paix, finalement. Et bien, finalement, Et oui, c'est encore une autre chose. Tu sais, lorsque je suis allé dans ce mouvement-là, puis on nous disait d'aller à l'église tout seul. Moi, je pensais que je serais tout seul là, mais j'arrivais là, puis c'est pas vrai. Il y en avait d'autres qui faisaient ça. Alors, c'était vraiment une découverte pour moi là, de la vie chrétienne religieuse. Et bénédictin à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Oui, bien là, j'ai pensé à la vie monastique dans mes méditations, tout ça. Alors, à un moment donné, là, un prêtre à qui j'ai parlé de ça, là, au début, il ne m'a pas pris au sérieux, mais après ça, quand il a vu que j'étais sérieux, je revenais toujours là-dessus. Bien, il m'a passé un livre qui parlait de tous les grands ordres religieux. Dans un seul livre, il y avait un chapitre sur les dominicains, un chapitre chez les jésuites, toujours écrit par un membre de ces communautés-là. Alors, il y avait les trappistes, les franciscains, tout ça. Alors, quand je suis arrivé sur la description de la communauté bénédictine, c'était ça que j'avais dans l'idée. C'est ça que je recherchais. Alors, j'ai dit ça à ce prêtre-là, puis il dit, il y en a au Québec, dans le sud du Québec. Alors, il dit, il faut que tu ailles voir ça, puis tu vas voir si ça correspond. Alors, c'est comme ça. Je suis allé là, mais dans mon idée, c'était une chose décidée. Mais après ça, on m'a dit, c'est difficile, ils sont très réticents à recevoir les jeunes parce qu'ils veulent choisir. Mais j'ai jamais eu peur de ça. Il me semble que je suis comme les autres. Moi, s'ils ne me prennent pas, ils ne parleront personne. J'avais une certaine confiance. Mais toujours est-il que je suis allé, j'avais écrit d'abord au père maître, là,
Puis lui, ce qu'il appelle le permettre, c'est lui responsable de l'accueil des jeunes moines. Alors, sa technique, c'est qu'il ne répondait pas. Alors, moi, j'avais écrit une belle lettre, c'est ce que je pouvais le mieux, puis il ne m'a pas répondu. Puis alors, rendu plusieurs mois après, là, j'ai écrit une autre lettre, mais beaucoup plus simple et assez directe, puis j'ai dit, je voudrais avoir au moins une réponse. Puis j'ai eu ma réponse dans la semaine. Bon, et rapidement, on vous désigne pour aller prendre des cours de sciences. Ah, ben pas rapidement. Quand on rentre là, on fait notre noviciat. Puis là, j'ai fait mes études en philosophie. On refait des études en philosophie. On faisait des études en théologie. J'ai fait ce que l'équivalent du baccalauréat. On est affilié à l'Université de Sherbrooke pour ça. Et donc, c'était en tout 9 ans, ça. Et là, je devais être ordonné prêtre. Et nous, chez nous, bon, c'était une tradition que dans le temps, c'était assez fréquent. Là. Les moines qui arrivaient à cette étape-là, ben, on leur proposait souvent d'aller étudier dans une branche ou l'autre des sciences religieuses pour être une personne ressource dans le milieu après, ou par exemple en musique, parce que c'est important la musique, ou la musique instrumentale, ou l'orgue, ou le chant, finalement. Alors moi, j'étais supposé aller étudier en liturgie. Puis au dernier moment, mon supérieur a dit, bien, la communauté des membres de conseil me propose que vous étudiez en sciences parce qu'on a des besoins là-dedans pour gagner notre vie, on a des industries. Puis alors, c'était important. Alors, moi, j'ai resté surpris, mais je me suis dit, c'est ça que la communauté me demande, ça ne donne rien de dire, je fais autre chose. Je suis tout de suite entré dans ce projet-là. Et finalement, j'ai refait les cours de sciences au niveau collégial pendant une année de temps, parce que ça faisait 9 ans. Puis les sciences, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait à ce moment-là? Bien, j'avais pensé à ça avant. Quand j'étais dans l'année justement où j'avais été dans ce mouvement religieux-là, dans la même année, je me souviens que j'avais lu des dépliants là, qui parlaient du département de la chimie alimentaire à l'Université Laval qui venait d'ouvrir. Ça s'appelait en ce moment-là le département des vivres. Puis il parlait, bon, de la nutrition de l'humanité. Alors, c'était grandiose. Alors, c'était attirant. J'avais gardé ça longtemps dans mon tiroir. Puis après, là, tu sais, bon, alors, j'ai fait autre chose. Puis bon, je ne sais pas ce que j'ai mis le dépliant, mais quand j'ai longtemps, j'ai certainement gardé une année, ça, c'est resté dans ma tête. Alors, c'est 10 ans plus tard que mon supérieur m'a demandé d'étudier dans ce domaine-là. C'est assez spécial. Alors, le père abbé, dans le temps, qui était mon supérieur, là, on appelle ça le père abbé, le supérieur des moines, là, il était bien mal à l'aise de changer de programme comme ça. Fait que là, sur le moment, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, je vais m'informer, qu'est-ce qu'on peut faire là? Quand je suis retourné le voir, puis je lui ai dit ça, j'avais déjà pensé à ça. Il se sentait là, soulagé de voir que j'avais déjà pensé à ce cheminement-là, puis c'est ça qui m'offrait. Mais c'est ce que j'ai pas pensé, parce que je me suis pas pensé de me demander si j'étais capable de le faire ou pas. Parce que ça ne va pas de soi faire. Vous savez, j'ai fait un baccalauréat en biochimie, c'est quelque chose, hein? Puis en microbiologie aussi, les deux. J'imagine que vous étiez le seul moine. Ah ben oui, j'étais quand même jeune encore dans ce temps-là, puis vous savez, à l'université, je m'habillais en jeans comme tout le monde. Oh, oui. Au début, je ne l'avais même pas dit aux étudiants que j'étais prêtre ou aux moines, seulement quelques mois après, là, ça avait fait une surprise à ce moment-là, mais après, bon. Puis je m'étais bien intégré, j'avais même été représentant de classe au conseil. Ah, très bien. Du campus. Là. Et puis, pendant 20 ans, directeur de la fromagerie. Oui, donc mes études, c'était en vue de ça, finalement. La fromagerie, c'est notre principale source de revenus encore maintenant. Et on n'avait pas de personne vraiment avec une formation sérieuse en sciences. Et c'était important lorsque tu es dans un domaine comme ça, face aux exigences et à la responsabilité qu'on a vis-à-vis du public avec des produits alimentaires. Il y a aussi la production du cidre de pomme. Et c'était une exigence au Québec. Il faut que dans une industrie de fermentation comme ça, il faut avoir un chimiste responsable. Et traitement de l'eau de consommation, l'abbaye est indépendante, donc comme une municipalité, on a nos propres services à ce niveau-là. Traitement des eaux usées. Alors vous voyez, ça fait quand même tout un domaine d'application des sciences à l'intérieur même de l'abbaye, puis on n'avait personne à ce moment-là. Mais on dirait que ça a un effet d'entraînement, ou c'est providentiel, mais dans ces années-là, on a eu un nouveau moine, un jeune qui est rentré, qui lui, je l'avais vu un petit peu, je l'avais connu un petit peu à l'université, qui est entré, il avait un diplôme en biologie. Alors c'est lui actuellement qui est le directeur de la fromagerie, qui m'a succédé. Et parmi les moines aussi, qui est un peu plus jeune que moi, il y en a un qui est d'une formation scientifique en physique pure, avec une formation aussi en informatique. Alors après, on a eu des gens qui ont une formation en sciences, mais avant moi, on n'en avait pas. Puis là, combien de fromages se sont développés au cours de votre mandat? Ah, ben moi, quand j'ai pris ça, je pense qu'on faisait 2 ou 3 fromages, là, dont un bleu. C'est-à-dire qu'on ne faisait plus le bleu, on venait d'arrêter de faire du bleu. On avait eu des difficultés, puis c'est une difficulté de mise en marché aussi. Donc, au moment où j'ai pris la fromagerie, moi, on ne fabriquait pas de bleu. On fabriquait l'équivalent du Mont-Saint-Benoît actuellement et un fromage qui lui ressemblait un petit peu. Un autre fromage qui s'appelle le Moine. Et c'était tout.
On avait commencé un petit peu, je pense, peut-être de faire du ricotta avec le lactosérum, mais c'était seulement qu'au niveau des essais. Donc, c'était pas une grosse production. Et ben, pendant ces 20 ans-là, bon, c'est pas à cause de moi nécessairement, mais c'est une équipe. Avec d'équipe, oui. Avec aussi un directeur de marketing qu'on avait embauché, quelqu'un qui était à l'extérieur, qui nous a mis en contact avec les grandes chaînes de distribution alimentaire. Et on a travaillé avec Kraft, on a travaillé avec Canada Parker dans le temps, dans des grandes compagnies. Et ça nous a mis sur la carte, comme on dit. On est entré dans toutes les grandes chaînes alimentaires. Et maintenant, c'est une chose faite. Les fromages Saint-Benoît au Québec sont connus. Il n'y a pas un comptoir de fromage qui est digne de ce nom, là, qui peut se permettre de ne pas avoir les fromages Saint-Benoît. Alors, ils sont partout. Et je pense que c'est un grand bien, ça. Puis, il s'agit maintenant de ne pas faire d'erreurs de marketing importantes ou pas avoir d'accidents sur sur la qualité ou quelque chose comme ça. Oui. Puis, il s'agit d'être prudent et ça va continuer. Hier, nous avons eu la chance d'aller au Gala des fromages canadiens et allons voir un reportage sur ce gala pour voir si le bleu bénédictin s'est distingué de façon spéciale. Le 5 avril 2006 avait lieu à Toronto la 5e édition du Grand Prix des fromages canadiens. Ce gala réputé a pour but d'encourager et soutenir les fromages de qualité produits chez nous. Chaque année, près de 40 finalistes dans une quinzaine de catégories sont choisis, représentant la grande diversité des fromagers canadiens. Le bleu bénédictin, provenant de l'abbaye Saint-Benoît, a encore une fois fait sa marque cette année, après avoir remporté plusieurs prix lors des éditions précédentes. Ce fromage est toujours très apprécié du jury. Alors, je peux vous dire que c'est un des fromages qui m'a toujours impressionné au niveau de sa saveur. Alors, les autres critères, il y a certainement rencontré les critères ayant fait étant nominé. Il a seulement rencontré les critères au niveau d'apparence, au niveau de texture et au niveau de saveur. Moi, personnellement, j'ai toujours été impressionné par ce fromage en particulier, par sa saveur et par sa présentation. Pour l'occasion, le directeur de la production de la fromagerie, M. Sylvain Pruneau, s'était joint à Don Minier pour représenter toute l'équipe de la fromagerie de l'abbaye. C'est un moyen aussi de voir qu'à l'abbaye Saint-Benoît, ce qu'on a, c'est qu'on forme une équipe. Puis c'est que dedans l'équipe, chaque personne va mettre sa petite touche sur ce fromage-là, que ce soit le laveur, le fromager ou la personne qui va simplement envelopper le fromage. C'est tout le monde met sa petite touche pour faire attention qu'on ait le meilleur produit possible, qu'on puisse le présenter aux clients. L'histoire de la fromagerie de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac ne date pas d'hier. Fondée en 1943, les moines y fabriquaient uniquement le fromage bleu L'Ermite. La production de plusieurs autres fromages a par la suite débuté graduellement. Et c'est une nouvelle génération de moines qui prend maintenant la relève. Alors, il faut qu'il fasse ça manuellement. Voilà. Alors, quand tu as une valve automatique, puis avec un détecteur de fuite, ça remplace ça. La fromagerie, en fin de compte, c'est notre gagne-pain. Que travailler à la fromagerie, c'est un peu... c'est donner notre participation à la communauté. C'est participer à ce que tout le monde ait ce qu'on a besoin pour le monastère. Pas toujours facile de concilier vie moniale et l'aspect des affaires de la fromagerie. C'est là un défi quotidien à relever. Quand on travaille en tant que novice, comme je disais tantôt, et on retourne à la vie de prière, des fois c'est un peu difficile d'oublier le travail administratif très prenant, peut-être de rencontrer des représentants, puis après ça de revenir, oublier tout ça, puis d'avoir des projets dans la tête, là, puis d'aller au vêpres à 5 heures. Ça, c'est pas toujours facile, mais ça va bien en général. Leur dur labeur au service de leur communauté est bien sûr fort apprécié. Et le fruit de leur travail peut bien sûr être partagé à leurs proches. Bien, c'est sûr que quand mes parents viennent ici, ils ont souvent une commande à faire. Le monde, ils savent que je travaille ici, puis ils veulent essayer les produits, puis finalement, ils se rendent compte que c'est un bon produit qu'on fait ici. Ils décident de goûter à plusieurs sortes, puis là, ça y arrive, puis ils disent « Ah, bien, la prochaine fois que vous allez au monastère, celle-là, on ne trouve pas telle sorte de fromage dans l'épicerie, pourriez-vous m'amener telle affaire ou telle autre affaire? »
Non, je crois que les gens, c'est sûr, par nous autres, on peut faire connaître nos produits, mais c'est sûr qu'il y a aussi dans les épiceries ces affaires-là, mais on fait pas beaucoup de... Pour ce qui est de la publicité, on n'en fait pas vraiment beaucoup. C'est vraiment le bouche à oreille qui fait que notre produit est connu. Donc voilà donc à la 14e catégorie, celle du fromage bleu. Les finalistes sont... Leur travail de moine mérite définitivement d'être célébré. Mais est-ce que le bleu bénédictin a été encore une fois primé au Gala canadien des fromages? Donc le gagnant, le bleu bénédictin, la Une récompense bien méritée. Devant tant d'éloges, j'aurais donc péché en ne goûtant pas à ce fameux fromage bleu bénédictin. Le verdict est tombé. Ce fromage est un pur délice que vous devez essayer. Alors, on a ici le convoité trophée. C'est pas la première fois que vous gagnez des prix pour le bleu bénédictin. Le premier prix dans sa catégorie, c'est déjà la deuxième fois. On l'avait en 2002, évidemment en 2001 aussi, mais en 2001, en plus, on a eu le trophée là, de toute catégorie. Le grand champion canadien de tous les fromages. Alors, donc, c'est un fromage qui fait sa place, qui fait sa marque, évidemment, le fromage bleu bénédictin. Oui, très, très bon. Je m'en voudrais de ne pas mentionner également tout le volet musical, parce que la musique, c'est l'autre passion de votre vie, hein? Oui, finalement, j'ai toujours fait du chant grégorien, même dans ma famille. Mon père enseignait le chant grégorien dans ma petite paroisse. C'est pas une grande chorale, là, mais... Donc, dans la maison chez nous, chez mes parents, quand j'étais jeune, on faisait nos devoirs le soir à la table, là, et j'entendais mon père qui faisait du chant grégorien avec des gens de la chorale de la place. J'étais au collège où j'ai été pendant les 8 ans, j'ai fait partie d'une chorale qui faisait du chant grégorien. Et cette chorale-là avait quand même gagné le premier prix pour les chorales avec du grégorien, 2 pièces de grégorien dans ces années-là, oui. Et c'est pour l'ensemble du Québec, ça. Quand je suis entré à l'abbaye, dans ce temps-là, c'était encore important. Ça faisait partie de la formation d'un jeune qui rentrait comme moine. On avait une formation en chant grégorien. Il y avait des moines musiciens qui nous donnaient des cours. Et moi, j'en ai même eu plus que d'autres, peut-être en raison de certaines dispositions personnelles qu'on me trouvait, là. Alors, j'en faisais 1 heure par jour. Pendant les 2 années de temps complètes, là, au moins 1 heure par jour, de technique vocale et de chant grégorien, où on faisait un parcours, là, où on obtenait des diplômes 1er degré, 2e degré, 3e degré. Alors, on était affiliés pour ça à l'Université Laval dans le temps. Et entre autres, dans vos notes biographiques, j'ai découvert que l'un de vos professeurs, c'était donc Édouard Lemieux, qui était le frère de mon grand-père. Le monde est petit, hein? Oui, dans Lemieux, j'ai fait même le 1er degré avec Don Lemieux. C'est lui qui faisait passer les examens. Ah, OK, très bien. Je m'énervais un petit peu dans le temps. C'était un musicien, c'était un artiste, finalement. Parfait. Alors, bon, j'ai travaillé, on peut dire, pendant 10-12 ans, j'avais des cours assez régulièrement sur le chant et la technique vocale aussi. Et ça, c'est à côté de toutes les autres choses qu'on faisait, évidemment. C'était pas une carrière, c'est pas un but d'une carrière. Le but, c'est de rendre service dans le milieu, parce que nous, toute notre prière s'exprime dans notre liturgie des moines, là, on s'exprime par le chant, en particulier le chant grégorien. Puis là, il y a eu comme un appel pour démocratiser un petit peu, puis répondre, je pense, à Jean-Paul II d'une façon spéciale, en lançant le chant grégorien. Oui, c'est ça que Jean-Paul II, ça m'avait frappé. Il dit, trouvez donc de nouveaux moyens d'évangélisation. En particulier, il mentionnait les moyens modernes de communication. Alors, moi, je ne peux pas faire des films, puis je ne peux pas faire, je sais pas, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire non plus de la musique instrumentale, ce n'était pas ma formation, mais je pouvais chanter. Et je voulais le faire autrement. Je participais à tous les enregistrements que l'abbaye a déjà fait, qu'on en a fait beaucoup au cours des années, des albums de chant grégorien. Mais ça, c'était du chant grégorien classique, là. Il y a il y a un auditoire pour ça, il y a des gens qui s'intéressent à ça, mais ça ne rejoint pas tout le monde, ça ne rejoint pas la masse de la population. J'avais l'idée, moi, de faire quelque chose de différent. Mon idée, j'exprimais ça comme ça, pas toujours dire les mêmes choses, toujours de la même façon, toujours aux mêmes personnes. Il faut faire quelque chose de nouveau pour ça. Alors, j'en avais parlé d'abord à nos moines musiciens. Finalement, ça n'a pas avancé. Je pensais de faire ça par un plus jeune moine que moi, qui serait un petit peu une vedette, mais
Bon, les moines ont peut-être eu peur de perdre le moine, le jeune moine. Et bon, je me suis dit, quand on veut faire quelque chose, quand on a une idée de faire quelque chose, il faut le faire soi-même, ou bien ça ne se fait pas, ça avance pas. C'est comme ça que j'ai... Alors, bon, je me suis décidé, puis j'ai fait des contacts. Puis, il y a eu des hasards, tout ça, là, qui fait que j'ai rejoint cette équipe de jeunes musiciens du Québec, jeunes musiciens professionnels, qui ont accepté comme un défi important pour eux de s'exprimer en composant des musiques d'arrangement. La Scola. La Scola, ce qu'on appelle la Scola, mais c'est quelques moines qui ont participé avec moi pour le chant, mais c'est aussi deux musiciens en particulier qui ont composé les arrangements musicaux. Et toute une équipe, en tout, c'est 16 musiciens professionnels du Québec qui ont participé. Combien de disques jusqu'à maintenant? Bien, enfin, on a 3 disques officiellement, mais en fait, il y a Splendor, le premier, qui a vraiment été il y avait vraiment du punch un peu spécial, là, qui était nouveau. Et après, on a fait Pacem in Terris, c'était un message plus de paix, plus spécialement. Et Vox Spiritus, qui arrive après, c'est une reprise, en fait, des deux autres, pour à peu près moitié-moitié, mais avec des arrangements repensés pour en faire une unité. Et surtout, dans le Vox Spiritus, vous savez, dans le premier album, là, on avait des petits budgets. Hein. Alors, parfois, on est obligé d'utiliser de la musique électronique un petit peu. Là. Et dans le troisième, là, avec Vox Spiritus, c'est tout de l'instrument réel. Là. Et on a utilisé, entre autres, je ne sais pas ce que vous entendez comme piano. C'est un grand piano de 12 pieds. Hein. C'était vraiment un piano de concert. Alors, on a eu la chance d'être appuyé par de certains milieux. Ouais. Et aussi le beau succès du spectacle Splendor. Le spectacle, c'est un autre... Ça donne un auditoire différent. Et c'est très, très important, ce contact direct. Bien sûr, pour moi, ça cadre un peu moins bien avec ma vie monastique, bien sûr, mais c'est seulement, au fond, c'est un très, très petit pourcentage de mon temps. C'est 7 ou 8 fois maximum qui m'est arrivé le spectacle par année, finalement, que j'ai donné. Mais c'est vraiment un spectacle assez grandiose, quand même, assez impressionnant, avec éclairage qui bouge, tout ça, là. Et éclairagiste, ça prend un éclairagiste, l'infographie pour les images qui sont projetées pendant qu'on chante, ingénieur du son, helper pour aider à l'ensemble du montage, mes musiciens, alors la direction générale. Alors, c'est quand on était venu à Toronto, par exemple, c'est une équipe de 16-17 personnes. Ben oui, la JMJ de Toronto, qui était un bon moment pour vous. Hein? Et finalement, c'est une équipe, maintenant, on se connaît beaucoup. Puis c'est intéressant de voir des jeunes comme ça avec qui on collabore, finalement, pour... alors, eux, ils avaient vraiment la liberté de s'exprimer dans cette musique-là. C'est pour ça que c'est original. Et c'est pas quelque chose de nécessairement très, très à la mode, mais c'est quelque chose qui, justement, démodera pas. On pourrait appeler ça dans le genre musique du monde, finalement. Ouais. Merci beaucoup, comme ça, d'inspirer les gens par vos fromages, par votre musique. Puis c'est ça, on parlait la prière, hein, qui est quand même au cœur de votre vie. C'est sûr que j'aurais aimé dire que le chant grégorien, c'est du latin, mais c'est tout des textes tirés de la Bible. Et lorsqu'on met un album de Splendor dans la main des jeunes, et je connais beaucoup de jeunes qui, tout en allant à leurs études, par exemple, à leurs cours, dans leur auto, ils écoutent Splendor le matin, je sais. Puis tous les matins, après ça. Alors vous leur mettez dans les mains un texte biblique. C'est pas facile, quand même, dans certains milieux, de rejoindre du monde. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a fait un petit quelque chose. D'autres font autre chose. Nous, c'est ça. Dominier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci au père Dominique Minier pour cette belle entrevue et pour découvrir encore plus l'univers fascinant de la vie monastique des bénédictins, je vous invite à visiter l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, située à une demi-heure de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, sur les rives du lac Memphremagog. Vous pouvez le visiter et participer aux différents temps de prière à l'église abbatiale, incluant une célébration eucharistique quotidienne à 11 h. Profitez-en pour visiter la boutique de l'abbaye, qui regorge d'une multitude de produits maison, en plus des fromages, tels que cidre, compote et produits de l'érable, et bien sûr, de leurs nombreux disques compacts disponibles. Vous pouvez aussi séjourner soit à l'hôtellerie des hommes ou celle des dames. Les numéros de téléphone apparaissent à l'écran. Pour un temps de retraite ou de repos, je vous suggère grandement. En fait, pour tous les renseignements sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, visitez leur excellent site Internet au saintbenoîtdulac.com. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez des questions, des commentaires, vous voulez rejoindre notre équipe de Focus catholique, je vous invite à le faire, soit par courrier au 114 rue Richmond-Est à Toronto, en Ontario, M5C1P1, ou par courriel au focus@cellelumière.tv
Merci beaucoup et union de prière.